Nous allons calculer le train CT, qui est une droite. La droite, on l'obtient par la méthode qu'on avait vue précédemment, c'est la droite de régression, c'est donc AT plus B, où A, ça va être la covariance de X, Y, non, c'est T, Y, sur variance du temps, et B, ça sera égal à Y bar moins A, T bar, exactement les formules que nous avions vues précédemment dans le chapitre précédent. Alors ici, il va falloir calculer les moyennes des temps et les variances des temps dans un cas particulier, parce que la variable x, c'est le temps, et ça sera toujours les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n. Question, combien vaut 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100? Alors je vous rappelle que c'est égal à 5050. Comment fait-on? Eh bien, on réécrit cette somme-là de la façon suivante. 100 plus 99 plus etc. plus 1, c'est toujours égal à S, parce que j'ai juste permuté le sens de l'addition. Et 100 plus 1, ça fait donc 101. 99 plus 2, ça fait 101, etc. Et 100 plus 1, ça fait 101. Et j'ai exactement 100 termes. Donc ici, je vais dire que S plus S égale 2S. Et ici, j'ai exactement 101 que je répète 100 fois. Donc, ça veut dire que S, alors il faut bien faire un S, ça implique que S, voilà, est égal à 101 fois 100 sur 2. Donc ici, ça sera donc 101 fois 100, ça fait donc 10100, divisé par 2, ça fait bien 5050. Alors, ça nous permet d'obtenir la formule générale. 1 plus 2 plus n est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Donc ça veut dire que t bar, qui est égal à 1 plus 2 plus etc. plus n sur n, est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2n. Donc ça se simplifie, ça nous donne donc n plus 1 sur 2. Donc ici, t bar, c'est donc n plus 1, ça fait 16 plus 1, ça fait donc 17 sur 2. Ça fait donc égal à 8,5. Alors de la même façon, on a une formule pour calculer la somme des t au carré, de t égale 1 à n des t au carré, des i au carré, de i égale 1 à n des i au carré. Eh bien, on admet que, avec un raisonnement de ce genre-là, un peu plus compliqué, c'est égal à n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc cette formule-là est à connaître par cœur, et pour calculer la somme des carrés, de 1 à n. Et donc, en connaissant la somme des carrés, en connaissant la moyenne des temps, on est capable de calculer la variance des temps. La variance des temps, donc la variance des temps, ça va être égal à var de t, c'est donc égal à 1 sur n. On est dans le cas discret, hein. T égale 1 à n des t au carré. Il n'y a pas de classe ici, donc on est bien dans le cas discret. Moins t bar au carré. On avait vu que t bar égale 8,5 que j'élève au carré. Donc je suis capable de calculer la variance des temps. Je suis capable de calculer y bar. Y bar, c'est donc dans le cas discret. On ne peut pas imaginer plus simple. C'est 30 plus 11 plus 12, etc. jusqu'à 41 divisé par 16. Je suis capable aussi de calculer la covariance de ty. Alors pour calculer la variance de ty, j'efface mon tableau. Et la formule de la covariance dans le cas discret, covariance de ty égale 1 sur n, somme de t égale 1 à n. J'utilise t comme variable muette. Donc de t fois y t, le tout, moins t bar fois y bar. Donc c'est égal à 1 sur 16, multiplié par 1 fois y1, y1 c'est 30, plus 2 fois y2 c'est 11, plus etc., plus le dernier terme, 16 fois 41, moins t bar, donc c'est 8,5, fois y bar. Alors si je connais y bar, je connais t bar, je suis capable de connaître la covariance de ty.
je suis capable de calculer la variance de temps, de t, et donc je suis capable de tout calculer, et je vais pouvoir admettre le résultat suivant, ct, que j'ai obtenu en fait avec Excel, c'est égal à 0,46 471 fois t plus 20,425. Voilà. Alors, il me reste à faire la représentation graphique de cette droite de régression qui doit passer au milieu du nuage de points. Et donc, on constate bien que la pente est positive, donc ma série chronologique a une tendance à la hausse. On va passer maintenant à la deuxième composante qui s'appelle la composante saisonnière.